Dans la nuit de lundi à mardi, un centre de vaccination a été vandalisé près de Toulouse. Pour en parler avec nous, la maire de Saint-Orens de Gameville, en Haute-Garonne, Dominique Faure. Bonjour Madame la maire. Bonjour. Bonjour Madame la maire, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Déjà, comment vous avez appris que votre centre de vaccination avait été vandalisé ? Hier matin à 8h, en fait, les équipes arrivent vers 7h, 7h15. Et donc, j'ai été appelée à 8h par les services techniques de la mairie qui eux-mêmes avaient été appelés par nos agents du centre de vaccination. C'est environ 30 personnes qui travaillent dans ce centre pour le faire fonctionner. Concrètement, qu'est-ce qui a été dégradé dans ce centre de vaccination, Dominique Faure ? Alors à la fois une porte fracassée pour rentrer et puis ensuite des chaises, des tables renversées, mais surtout les PC cassés parce que c'est une dizaine d'ordinateurs pour faire fonctionner le centre portable qui était jeté au sol et cassé. Et puis les 548 flacons qui font l'équivalent de 3500 doses qui étaient donc sortis du réfrigérateur et qui jonchaient le sol, qui n'étaient ni volés ni cassés, mais qui étaient sortis du réfrigérateur, donc qui ont dû bien sûr après être jetés. Donc c'était un parterre de flacons. D'autant que le centre venait d'être livré, c'est ça ? Alors il est livré très très régulièrement, donc il n'y avait pas plus de doses qu'il y en a normalement, il y en avait 3500, on fait environ 700 vaccinations jour, donc il y a entre 3 jours et 5 jours d'avance dans le centre régulièrement. Simple question, c'est quoi le préjudice à ce niveau-là, au niveau de ces doses, et qui va payer la facture ? Ça se passe comment ? Alors en fait, nous payons toutes les factures pour faire fonctionner ce centre, y compris nos salariés bien sûr. C'est un nouveau fonctionnement pour ces centres de vaccination depuis tout début juin et nous sommes remboursés à l'euro près par l'ARS, donc par l'État, de toutes les dépenses que nous les communes avons mis en place. Donc l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé. Dans ce cas précis, on a un sinistre que l'on va déclarer à l'assurance et donc on va être pour une très grande partie remboursé par l'assurance. Le delta entre ce que l'assurance nous remboursera et la dépense que nous aurons faite sera prise en charge par l'ARS. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris la nouvelle ? C'était de la colère, de l'incompréhension ? Alors ni colère ni incompréhension, à vrai dire, parce que depuis le début de l'été, on voit un certain nombre de centres vandalisés, on voit une montée des antivax qui sont peu nombreux, mais dont on parle beaucoup. Et donc, sans aller jusqu'au point de penser que ce sont des antivax qui ont parce qu'il n'y a pas eu de signature, c'est ça. Non, aucune signature. Et puis l'enquête est confiée à la brigade de la gendarmerie de Villefranche de Lauragais. Donc il faut laisser l'enquête se dérouler. Mais on peut laisser penser, comme tous les flacons ont été jetés à terre, que effectivement, ou ce sont des antivax, ou ce sont des gens qui s'infiltrent. Et comme on l'a vu avec les gilets jaunes, voilà. Donc il faut être très prudent sur l'origine, mais bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce soit des manifestations visant à montrer la colère. Alors moi je suis extrêmement on va dire tolérante par rapport au fait que des gens ne souhaitent pas se faire vacciner. Je passe mon temps à essayer de les convaincre parce que c'est intéressant pour eux, c'est intéressant pour notre société, c'est intéressant parce qu'on voit bien aujourd'hui, encore ce matin aux informations, vous avez 46 personnes en réanimation à l'hôpital de Pointe-à-Pitre avec Guadeloupe, 46 non vaccinés, c'est 100% de non vaccinés. Donc la moyenne en France est autour de 85%, donc la preuve est faite que le vaccin enlève de la gravité et enlève de la contagiosité. Donc, ceci étant, il faut être accepté, mais ce que j'ai du mal à comprendre, et dans ce cas précis comme dans d'autres, c'est la montée de la violence. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord, on peut tout à fait le comprendre, on n'est pas constructif dans son opposition, on peut tout à fait le comprendre. Par contre, passer à des actes de violence, on le voit dans tous les domaines, dans ce domaine comme dans d'autres. Donc, nos communes font l'objet de vandalisme, pas régulièrement, mais quand même. Donc, notre société, ça m'inquiète. Voilà. Donc, le sentiment principal, c'est de l'inquiétude que je ressens. Alors, vous avez porté plainte aussi au nom de la commune, c'est important de le signaler. Concernant votre centre de vaccination de Saint-Orens de Gameville, comment vous avez fait pour les personnes qui devaient se faire vacciner hier et que pouvez-vous dire à ceux qui devaient se faire vacciner chez vous dans les prochains jours ? Les rendez-vous seront planifiés, auront bien lieu ?
Oui, alors dès aujourd'hui, le centre réouvre, donc c'est important que vos auditeurs l'entendent effectivement. Oui. Donc ils seront honorés dans leur totalité, puisque l'ARS nous a livré, donc toujours autorité de régulation de la santé, nous a livré de nouvelles doses. Et donc nous n'avons perdu que la journée d'hier en termes de vaccination, pas en nombre de vaccins, mais en termes de nombre de personnes qui aient vu leur rendez-vous annulé. Et donc dès ce matin, les équipes ont fait un travail remarquable. Je tiens vraiment à saluer à la fois les équipes du centre, mais aussi les équipes techniques de la mairie pour faire en sorte que le centre réouvre ce matin à 9h. Les rendez-vous d'hier sont déjà pour une très grande partie reprogrammés et à partir de ce matin, tous les rendez-vous seront honorés par l'équipe. Dernière question très rapide, Dominique Faure, pour conclure. Il n'y avait pas d'agents de sécurité, de surveillance physique de personnes sur ce centre la nuit. Est-ce que vous allez changer à ce niveau-là ou pas ? Alors, nous avions une alarme et une télésurveillance que nous avions mise en place la nuit en complément d'un vigile présent physiquement le jour. Là, le temps de faire toutes les réparations et des dégâts et surtout de changer cette porte, nous avons mis en place, avec l'accord de l'ARS, un vigile la nuit, 2 vigiles la nuit d'ailleurs. Et voilà, je ne sais pas vous dire le temps que ça va durer, mais en tout cas, le centre va être sécurisé par des vigiles la nuit pendant quelques temps. Dominique Faure, maire de Saint-Orens de Gameville, en Haute-Garonne, du côté de Toulouse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Avec plaisir, bonne journée.